Bonjour, c'est Nestilson ici. Voici une petite vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. C'est comment faire un caisson de cuisine pour un élément bas qui a deux traverses en haut au lieu d'avoir un panneau complet. Donc ici, on peut voir un caisson de cuisine où j'ai remplacé les éléments, enfin, le panneau d'en haut avec deux traverses qui font 100 mm de large. Donc, comment faire ça simplement avec Polyboard? Il y a deux façons de faire et je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, recommençons. Recommençons. On va refaire, on va revenir au début de cette construction avec une caisson de départ. Ici, nous avons une caisson de départ de forme simple, classique. Et dessus, nous allons redonner les dimensions de l'élément de base. On va lui donner une largeur de 600 avec une hauteur de 600 et une profondeur de 600. Donc maintenant, on va même donner, peut-être on va donner simplement une hauteur de plinthe et mettons une plinthe sur le devant de ce petit meuble caisson. On va mettre un recul de 50 sur la plinthe et voilà, nous avons un caisson. Donc, peu importe les matières dans lesquelles je le fais, on va les modifier après. On verra comment ça se passe. Donc ici, nous avons un caisson et on peut voir que la traverse par défaut, enfin le haut du meuble par défaut, c'est un panneau. Si je souhaite avoir un panneau qui est divisé en deux traverses, enfin c'est pas un panneau mais c'est deux traverses hautes. Comment faire? Bon, la façon la plus simple de faire ça, c'est tout simplement de prendre le haut et de dire dans la structure que nous voulons faire un partage de surface. Je vais mettre l'interface en anglais, enfin en français, pour qu'on voit bien les termes français. Donc, sélectionnons le haut, éditer et on fait un découpe en surface. Si je crée un découpe en surface par défaut, Polyboard va me mettre une découpe, il va couper ces panneaux en deux morceaux égaux, sans jeu au milieu. Ici, j'ai les paramètres du jeu, et si je mets le paramètre de jeu par exemple à 400, j'ai maintenant deux traverses. C'était simple, hein? Deux traverses. Si je regarde ça en transparent, donc je n'ai pas d'élément d'assemblage sur ces traverses encore. Si je mets un élément d'assemblage en prenant les bibliothèques sous méthode, les liens de fixation, prenons par exemple un lien de fixation simple qui sont des excentriques. On va mettre des excentriques pour mon caisson et on voit que j'ai mes deux traverses, mais si j'applique les assemblages et la répartition des assemblages pour le caisson complet, ça ne tombe pas bien juste sur le haut parce que maintenant je n'ai plus un seul panneau mais deux traverses. Pour faire ça, il est facile de modifier. Si je vais dans les liaisons de haut avec le joue gauche, on peut simplement modifier les lignes de fixation. Et je peux, au lieu de prendre une règle qui est appliquée sur un panneau complet, je prends une règle 50-50, c'est-à-dire que je vais mettre simplement une excentrique à 50 cm de chaque côté du mon meuble. Je clique OK. Faisons la même chose avec le joue droite. On va faire le règle de répartition d'assemblage à droite. Et maintenant, vous voyez, j'ai mon excentrique, j'ai un excentrique qui se place uniquement au milieu de ma traverse. C'est parfait. Donc, on peut dire que, voilà, c'est une façon de faire le haut d'un caisson bas en deux traverses. La difficulté arrive si maintenant je souhaite redimensionner les profondeurs de mon caisson. Par exemple, si ici au lieu de 600, je mets 800, on peut voir que la largeur le jeu entre mes deux panneaux de haut, le panneau qui était divisé en deux, le jeu est maintenant maintenu à 400, mais qui fait que la largeur de mes traverses est maintenant de 200. Si je clique dessus, on peut regarder les propriétés de mes panneaux, les deux panneaux de haut. Le panneau 1, j'ai une largeur de 200, et le panneau 2, j'ai une largeur de 200. Comment faire pour que
quand je modifie la profondeur de mon caisson, comment faire pour que les traverses soient toujours de 100 mm? Bah, on va faire comme ceci. On va dire qu'en découpe surface, on va éliminer une autre découpe surface. Non, pardon. Éliminer une autre découpe surface pour revenir sur un panneau complet. Et au lieu d'utiliser le jeu de découpe de surface, on va éditer la structure et on va mettre un usinage intérieur. Et cet usinage intérieur, on va mettre un rectangle. Et le rectangle, on va dans la hauteur de ce rectangle de découpe, on va donner la largeur de la traverse que je veux mettre. La longueur, voilà, la largeur de la découpe, c'est le long, on va le donner pour qu'il découpe tout le panneau. Donc on va mettre par exemple 1 mètre. Et la position de cette découpe, je vais la mettre à la position de ma traverse. Donc on va dire position de référence derrière, référence de panneau derrière, et la position par rapport à ces points-là, 0, pour que maintenant j'ai une découpe, vous voyez bien sur le schéma, la découpe se place à la position de ma traverse. On va en ajouter un autre, exactement la même d'ailleurs. On va lui dire que on souhaite avoir cette fois-ci le centre en bas, de positionnement centre en bas, par rapport au meuble centre en bas, et pareil, on va le positionner à 0 pour que la découpe ici se place sur l'autre côté de mon panneau. Et si je clique OK, on voit maintenant ce qui se passe, c'est que en fait on a un panneau complet ici et on a découpé chaque côté. C'est carrément l'opposé de ce qu'on voulait. Mais maintenant, si je lui dis sur la partie haute, j'ai maintenant les propriétés, j'ai deux usinages intérieurs, un usinage intérieur 1 et 2. Si je clique sur mon usinage intérieur 1, on voit qu'il y a une matière dedans qui est nulle. Mais je vais mettre une matière qui n'est pas nulle. Et par défaut, il va mettre la même chose, il va mettre un pli en être, un panneau être dans ce cas-là. Il va mettre la même matière que c'était avant. Et je vais faire ça sur l'usinage 2, une matière non nulle. Donc en fait maintenant, j'ai fait une découpe, mais dans la découpe, j'ai mis de la matière. Et le haut est maintenant fait de 3 morceaux. Mais le morceau au milieu, j'en veux pas. Et je vais modifier ici dans sa structure, je vais modifier la matière et mettre un panneau nul. Et maintenant, j'ai mes deux traverses. Si je regarde ici, j'ai mes deux traverses. Si je regarde le transparent, exactement pareil. Maintenant, mes deux traverses, ils font 100 mm. Les assemblages excentriques sont toujours placés au centre de mes traverses. Mais la différence avec, c'est pareil qu'avec le découpe en surface, la différence étant maintenant que si je modifie la profondeur à 600 mm par exemple, et puis je sélectionne le haut, l'usinage intérieur il fait toujours 100 mm et l'usinage, enfin les deux usinages intérieurs, en avant et en arrière, font toujours 100 mm. Et le caisson, il reste toujours, quelle que soit la profondeur, avec des traverses de 100 mm et avec les excentriques bien placés au milieu de ces deux traverses. Donc ceci est vrai pour quelle que soit la profondeur. Si je mets 1 mètre de profond, j'ai toujours mes deux traverses de 100 mm en avant et en arrière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a donné une petite astuce pour bien fabriquer des caissons bas de vos meubles de cuisine. Vous verrez que si vous maîtrisez un petit peu les différentes commandes de Polyboard et les différents concepts, et vous allez bien vous entraîner un peu sur l'utilisation de leurs commandes, vous pouvez faire énormément de choses avec ce petit logiciel qui est vraiment un outil excellent pour tout ce qui est fabrication de meubles et de caissons. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.